Bienvenue. Aujourd'hui, on va peindre ensemble, mais surtout méditer une parole de Jésus. Une parole qu'il a prononcée devant un tombeau, dans un moment de deuil face à une réalité irréversible. Dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Laisse cette parole se déposer doucement en toi. Jésus ne dit pas « je donne la vie », mais il dit « je suis la vie ». Il y a des paroles qui changent tout, pas parce qu'elles sont belles, mais parce qu'elles sont vraies. Prends ce moment comme une pause, un espace pour ralentir, pour respirer, pour te rendre disponible. On commence avec quelque chose de très simple. De l'eau, de la couleur diluée, un fond sans forme précise. À ce stade, rien n'est encore défini. Et pourtant, tout est déjà en train de se mettre en place. Je trouve que la foi ressemble souvent à ça. On ne voit pas encore clairement, mais quelque chose est déjà là, en profondeur. Dans Jean 11, Lazare vient de mourir. Sa sœur Marthe apprend que Jésus approche, et elle lui dit, avec toute sa foi, toute sa douleur : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » 4 jours. Le texte grec insiste là-dessus. Parce que dans la culture de l'époque, 4 jours, c'est le moment où même le dernier espoir humain s'est éteint. Et c'est précisément là, dans cet endroit sans issue, que Jésus parle. Il ne commence pas par expliquer, il ne donne pas une théorie sur la mort. Il révèle qui il est. Je peins en négatif. Je ne peins pas directement les fleurs. Je peins ce qu'il y a autour, et peu à peu, ce qui était invisible commence à apparaître.
C'est une approche un peu déroutante, mais profondément juste. Parce que souvent, Dieu agit comme ça dans nos vies. Il ne fait pas toujours apparaître les choses directes. Il travaille autour, en profondeur. Et soudain, quelque chose devient visible. Quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », il insiste sur quelque chose de très fort. Il y a en grec quelque chose de décisif. Il ne dit pas une résurrection. Il dit la résurrection, l'article défini, unique, absolu. Il ne dit pas je donne la résurrection, mais je suis. Le verbe suis au présent. Il ne parle pas d'un événement, il parle de son identité. Il ne se présente pas comme quelqu'un qui aurait le pouvoir de ressusciter. Il dit « Je suis », cette réalité elle-même. Cela change complètement la manière dont on s'approche de lui. Dans nos épreuves, on ne vient pas seulement chercher une solution, on vient vers une personne, une présence. Dans Psaume 23, verset 4, le psalmiste dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce qui transforme la vallée, ce n'est pas qu'elle disparaît immédiatement, c'est qu'il est là, présent à chaque moment, même les plus sombres. Je commence à poser les bourgeons. Un bourgeon, c'est discret, fermé, presque invisible. Et pourtant, toute la fleur est déjà là, à l'intérieur. Elle contient déjà ce qu'elle sera. C'est exactement ce que Jésus révèle ici. La vie éternelle n'est pas seulement quelque chose qui commence après la mort. Elle commence maintenant. Dans Jean 5, verset 24, Jésus dit encore « Celui qui écoute ma parole et qui croit à la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie. » La vie éternelle ne commence pas après la mort. Elle commence maintenant, au moment où on croit. Comme le bourgeon contient déjà la fleur, le croyant porte déjà en lui cette vie en Jésus-Christ, même si extérieurement, rien ne semble changer. Je pose des zones plus sombres avec le feuillage, et tu vas voir quelque chose se passer. Plus l'ombre s'installe, plus la lumière devient visible.
On ne peut pas vraiment comprendre la résurrection sans avoir regardé la mort en face. Marthe était dans ce face-à-face. Elle n'essayait pas de faire bonne figure. Elle a dit la vérité à Jésus. Si tu avais été là, et c'est à elle, dans ce moment de douleur brute, que Jésus a révélé l'une des vérités les plus profondes de tout l'Évangile. Les fleurs apparaissent, je ne les ai pas peintes directement, je les ai révélées. En posant la couleur autour et en faisant apparaître les ombres des pétales. C'est une image très forte de ce que fait Jésus dans Jean 11. Il ne se contente pas de réparer ce qui est cassé, il révèle une vie qui dépasse ce que l'on voyait jusque-là. Je suis la résurrection. C'est au présent, pas seulement pour plus tard, mais maintenant. Dans Romains 6, verset 4, il est écrit « Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, de même, nous marchions en nouveauté de vie. » Marcher en nouveauté de vie. Pas attendre une grande transformation visible pour commencer, mais recevoir cette vie maintenant, dans le quotidien, dans nos journées ordinaires. La résurrection n'est pas qu'un événement passé, ni seulement une promesse future. C'est une réalité présente, une personne vivante. Marthe croyait déjà en la résurrection. Sa foi était réelle. « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, » dit-elle. Et Jésus ne la contredit pas. Il l'emmène plus loin. Il lui dit en substance « Tu as raison, mais il y a plus. » Il lui montre que cette espérance future repose sur une réalité présente. Lui. Et puis, il lui pose une question simple, directe. Crois-tu cela ? C'est une question douce, mais profonde. Une question qui nous rejoint personnellement. L'aquarelle est presque terminée. Ce ne sont que des fleurs blanches révélées par l'ombre. Mais pour moi, c'est une manière de méditer cette parole.
Dans Éphésiens 2, verset 5, il est écrit que Dieu nous a rendus à la vie avec Christ, alors que nous étions morts dans nos fautes. Alors que nous étions morts, c'est lui qui agit, c'est lui qui révèle, c'est lui qui donne la vie. Comme ici, l'ombre révèle le blanc du papier. Comme le tombeau de Lazare a révélé, une fois pour toutes, qui est vraiment Jésus. Si tu portes quelque chose de lourd en ce moment, un deuil, une épreuve, quelque chose qui ressemble à une impasse, garde cette parole avec toi. Je suis la résurrection et la vie. Pas seulement pour un jour futur, mais pour aujourd'hui, pour ce que tu traverses. Et avec la question que Jésus a posée à Marthe et qu'il te pose maintenant. Crois-tu cela? Pas parfaitement, pas sans doute, mais sincèrement. Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Dans ce qui me semble fermé, viens poser ta vie. Dans ce qui est lourd, viens respirer avec moi. Dans ce qui paraît sans issue, rappelle-moi que tu es déjà là. Apprends-moi à croire simplement et à m'attacher à toi. Amen. Si cette méditation t'a parlé, tu peux la garder, y revenir ou la partager à quelqu'un qui en a besoin. Et si tu veux continuer à peindre et méditer avec moi, tu es la bienvenue ici. On avance doucement, mais ensemble. À bientôt.